Une autre blessure invisible qui est la conséquence également des blessures émotionnelles, c'est le regret. Le regret qui nous amène à vivre dans un état ou dans une situation qui n'existe plus. Et si je pouvais, et si j'avais, et si, et si. Et quand on parle de ça, je me rappelle d'une discussion que nous avons eue dans notre club de lecture. Et si, vraiment, on peut bâtir des maisons, construire des vies avec le et si, qui est forcément le signe premier d'un état d'une personne qui regrette beaucoup de choses. Attention, j'aimerais apporter cette précision, ma légende. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te critiquer. Au contraire, si vous regardez mes vidéos, vous comprenez que je prône beaucoup l'empathie. J'essaye toujours de me mettre à la place des autres pour ceux qui me côtoient au quotidien. Alors, je ne suis pas juge parce que je suis la première victime même en fait. J'ai aussi des blessures émotionnelles. Et à chaque fois que j'essaye de parler, d'étudier, de prier aussi, parce que après que j'ai tout dit, j'ai dit ce que je dis, je prie beaucoup pour en sortir parce que ce n'est pas facile. Alors, pour toutes ces personnes qui m'ont écrit pour me dire non, je les juge et tout, non, non, je suis dans ça. Je suis dans ça. Ne voyez pas des personnes aujourd'hui qui créent des contenus, qui font... Non, chacun de nous vit avec ses mots. Chacun de nous vit avec ses blessures. C'est juste que nous avons décidé de parler. Parce que la première, ou alors le premier pas vers une guérison, c'est le fait de parler, de s'exprimer, de dialoguer, de libérer des paroles, de poser des paroles sur les mots que nous vivons. OK? Donc, nous parlons donc des regrets. Et si je pouvais? Et si... Nous vivons dans un état qui est déjà passé et qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas changer le passé, non. Lorsque nous vivons et nous regrettons nos actes, nous nous mettons volontairement dans une prison. Une prison qui est fermée, une prison qui nous pousse à rester dans le statu quo. Parce que le regret est une position statique. Tu restes et tu réfléchis et tu regrettes sans comprendre que à cet instant que tu as pu, ou alors à cet instant que tu avais fait ce geste ou posé cette action, tu n'avais pas peut-être la maturité qu'il fallait. Tu n'avais pas peut-être les informations qu'il fallait. Tu n'avais pas peut-être la force qu'il fallait, les ressources qu'il fallait. Tu n'étais pas peut-être accompagné. Tu te sentais seul. Tu étais dans un état de faiblesse. Rester dans une situation de regret, dans un état de regret, amène à nous condamner pour nos actes. Or, pourtant, pour évoluer, pour vivre la vie que Dieu nous donne, il faut un temps soit peu accepter la situation et nous pardonner pour nos torts. Combien de fois est-ce qu'on va le dire? Personne n'est parfait. Nous commettons tous des erreurs, moi en premier. Parce que nous sommes humains. Lorsque nous sommes dans cet état de regret, nous ne pouvons plus poser des actions. Les mouvements sont impossibles. Nous avons forcément peur que si je fais tel, je vais encore commettre la même erreur et du coup, on est dans un statu quo. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas aussi à reculer. Mais le simple fait de rester dans un état qui nous détruit, nous reculons. Nous avons déjà prononcé des sentences. Si je savais, ça te blesse à l'intérieur. Tes émotions ne sont pas libérées. Tes émotions sont plus de l'intérieur vers l'intérieur. Permets-moi l'expression, ma légende. Et tu es dans une prison. Et la conséquence, c'est que tu t'isoles. Tu t'isoles des personnes qui t'aiment. Tu t'isoles du monde. Tu t'isoles de ton entourage. Parfois, tu as même peur encore de refaire. Parce que tu n'arrives pas à te pardonner le manque d'hier, l'échec d'hier, l'action que tu n'as pas posée hier. Nous vivons tous à un moment donné dans le regret. Mais la plupart de nous refusons de donner un nom à ce statut. La plupart de nous refusons de demeurer dans le regret. Tu peux te lever le matin aujourd'hui, tu peins un tableau, ce qui est mon cas. Tu te promets de peindre 2, 3 tableaux et après tu ne le fais pas. Le lendemain arrive, après-demain arrive. Vous pensez que je vais plus continuer à peindre mon tableau parce que je regrette de ne l'avoir pas fait hier? Non.
Non. En fait, c'est cet état-là que nous devrons nous mettre, traverser cette prison, sortir de cette prison qui est le regret. Parce que le regret ne nous apportera rien du tout. Le regret est une prison invisible qui te menotte invisiblement, qui t'enchaîne invisiblement. Et cela a pour conséquence l'inaction. Vivre dans un état de regret nous détruit, blesse nos émotions, déforme la réalité des faits, déforme la réalité de la vérité. Qui me dira ici qu'il n'a jamais regretté? Tout le monde a regretté. À un moment donné, c'est un regret d'avoir fait ceci, des parties, de tous. On regrette tous. Mais on ne reste pas dans cet état. C'est juste ponctuel. Dès qu'on finit d'être dans ce rêve de regret, dans cet état émotionnel qui nous blesse, qui nous pousse à croire qu'on aurait dû faire mieux, on pouvait faire mieux. Dès qu'on finit, on sort directement, on continue à travailler. On continue à faire ce qu'on n'a pas pu faire hier, là, on le fait aujourd'hui. Et on avance. Allez, Maléchante, prends soin de toi. Rendez-vous dans une prochaine vidéo qui parle des blessures émotionnelles. Bye bye.